Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment confectionner une longe simple. J'ai déjà réalisé deux vidéos, comment confectionner une longe double qui reste fixe sur le baudrier et comment confectionner une longe double, réglable et détachable du baudrier. C'est-à-dire que vous pouvez l'enlever et la mettre à volonté. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la longe simple. C'est la question qui m'a été posée sur la chaîne YouTube. Donc, je vous présente ça tout de suite dans ce tuto. Le but du jeu, c'est bien sûr de faire une économie substantielle par rapport à la longe que vous allez acheter au magasin. Par exemple, cette longe-là fait à peu près 70 cm de long. Lorsque vous allez au magasin puis vous allez l'acheter, elle coûte un certain prix. Je sais pas combien est-ce qu'elle coûte, je me rappelle plus du tout. Mais moi, ce que je sais, c'est que lorsque je vais au magasin pour aller chercher un brin de corde, le brin de corde au mètre, bien sûr, je prendrai un brin de corde à simple, il va me coûter à peu près 1,20 €, 1,50 €. Donc là, pour réaliser notre longe simple, il nous faudra un brin d'environ 1,90 m, 2 m. Donc vous cassez pas la tête, vous allez à votre shop, vous demandez une longueur de 2 mètres, il vous coupe ça au fer à souder, toujours couper la corde au fer à souder. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'action. Je fais juste une petite parenthèse. Là, cette longe simple, c'est vous qui allez la confectionner. Donc, c'est vous qui allez contrôler tout ce que vous allez faire. Par contre, lorsque vous allez l'acheter au magasin, cette longe, par exemple, elle est normée et elle est certifiée CE. Donc, les gens qui l'ont fabriquée, ils ont un cahier des charges. Vous, votre cahier des charges, c'est vous qui allez le confectionner. Donc, faites attention à ce que vous faites. Donc, les nœuds doivent être maîtrisés et la vérification, si jamais vous êtes un petit peu rouillé, n'hésitez pas à faire vérifier tout ça à un expert, comme ça au moins vous serez sûr. Donc c'est parti, je vais récupérer mon brin qui fait 2 mètres de long, d'un diamètre d'environ 10,2, voilà, un bon diamètre, et bien sûr corde à simple. La première chose à réaliser, ça va être un demi-pêcheur double. Donc pour confectionner votre demi-pêcheur double, si vous êtes un peu rouillé, vous allez dans les tutos alpinisme de la chaîne et vous allez trouver tout ça. Donc c'est très simple, vous allez confectionner une petite ganse, passer au-dessus, je repasse encore au-dessus, tac, je passe le tout à l'intérieur. Voilà, je vous fais voir ça vraiment rapidos parce que ça vous les avez sur la chaîne, hein, donc bien sûr avant de faire votre longe simple il faut que les nœuds soient maîtrisés, hein. Donc là vous avez ici un demi pêcheur double. Vous allez récupérer un mousqueton, peu importe le mousqueton, hein, voilà, donc moi je vais prendre un mousqueton en forme de D, et puis tout simplement je vais tirer dessus, je vais rapprocher au maximum mon nœud du mousqueton. Et là, le nœud que je viens de réaliser s'appelle un capucin. Dans cette réalisation-là, on l'appelle un capucin. Veillez à laisser toujours dépasser ici le brin d'environ à peu près 4 doigts. La chose importante à faire, ça va être de vous suspendre, tac, et vraiment de mettre le nœud en tension. Il faut vraiment bien mettre le nœud en tension. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que votre mousqueton ne tourne plus. Ici, on va pouvoir fignoler avec un petit morceau de scotch ou alors éventuellement mettre une gaine thermo-rétractable. Par contre, faites attention avec la gaine thermo-rétractable, pardon, parce que ça peut brûler la gaine. Donc faites attention à ça. Puis là, vous risquez gros, hein, si vous brûlez la gaine, hein. Faites gaffe à ça. Moi, j'aime bien mettre un petit morceau de scotch, comme ça je suis tranquille. Ça, c'est la première étape. Pour la deuxième étape, ça va être très simple. Vous avez deux options. Ou vous la laissez fixe, cette longe simple, sur votre baudrier. Elle ne bougera plus du baudard. Par exemple, quand vous allez faire de la via ferrata ou des choses comme ça, bah, la longe sera toujours sur le baudrier. La deuxième option, c'est de la rendre détachable. C'est-à-dire que si vous en avez besoin, vous la mettez sur le baudrier. Et lorsque vous en avez plus besoin, vous la retirez du baudrier. Je vais vous faire voir les deux options. La première option, c'est de la laisser fixe sur notre baudrier. On va tout simplement confectionner un nœud d'assurage. Donc pour confectionner votre nœud d'assurage, moi je vais faire un nœud en 8. Alors pour le tuto du nœud en 8, n'hésitez pas à aller fouiller sur la chaîne. Vous avez tous les tutos
Et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il faut maîtriser les nœuds avant de commencer à confectionner votre longe simple. Donc, moi je vais passer dans le pontet du bas et dans le pontet du haut. Vous avez la possibilité aussi de passer votre corde au niveau de l'anneau de service. C'est vous qui voyez. Moi je vais le passer dans le pontet du bas, dans le pontet du haut. Je vais finir de confectionner mon 8. Voilà, faites-le bien serré, le plus proche possible de votre baudrier. Voilà, vous serrez bien. On finit par un demi-pêcheur double en nœud d'arrêt, le plus proche possible de votre nœud en 8. Voilà, ça dépasse à peu près de 4 doigts, c'est nickel. Et là, vous venez de réaliser votre longe simple directement fixée sur le baudrier. Si jamais, par exemple, vous faites de la via ferrata, vous avez l'anneau de service ici qui est libre pour y accrocher en fait votre kit. Et si jamais vous faites de l'escalade, vous avez toujours la possibilité de mettre votre brin de corde dans le pontet du bas et le pontet du haut. Il reste encore de la place pour vous encorder sans aucun problème. Deuxième option, ça va être de rendre votre longe simple amovible. On va pouvoir la mettre sur le baudrier et on va pouvoir l'enlever à volonté. Donc pour ce faire, j'ai pris une autre corde, voilà, et puis là j'y ai mis un mousqueton dit à verrouillage automatique. Donc ça peut être pas mal, un quart de tour, tac, et puis le mousqueton se verrouille automatiquement. Ça c'est bien pour les personnes qui maîtrisent pas trop, je dirais pour les débutants, ou même pour ceux qui ont un peu la tête en l'air, un peu, des fois, ça m'arrive aussi. Au moins comme ça, le doigt, il restera toujours fermé. La bague, des fois, on oublie de la verrouiller, et c'est un petit peu litigieux. Si jamais vous faites de la via ferrata, ce qui peut être intéressant, par exemple, vous voulez vous servir de votre longe pour la tyrolienne, eh ben vous pouvez y mettre un ovale. Et l'avantage de l'ovale, c'est que lorsque vous allez mettre votre système pour votre tyrolienne, donc la poulie ici, elle sera parfaitement dans l'axe. Donc ça peut être très intéressant. Moi, je vais rester sur un mousqueton comme ça, voilà, parce que je ne vais pas aller faire de la tyrolienne avec. Et je vous fais voir tout de suite comment la rendre amovible. Alors c'est très simple. Là, vous prenez un petit peu de mou en bout de longe, voilà. Et puis, tout simplement, va falloir confectionner un nœud simple. C'est pas plus compliqué que ça. Le seul truc, en fait, ce qu'il faut bien respecter, c'est qu'ici, la boucle doit être à peu près de 8 doigts. Là, c'est un peu juste. Donc, on va recommencer. On va prendre un tout petit peu plus de mou. Tac, voilà. Et on refait notre nœud simple. Voilà. Essayez de le faire le plus proprement possible. Tac. Voilà, là c'est déjà mieux là. Voilà. Là on a 8 doigts au niveau de la boucle. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Il nous faut un petit peu de mou ici. Voilà, vous serrez. C'est parfait. Ici, pareil, vous pouvez verrouiller avec un petit morceau de scotch. Comme ça, le bout, il flottera pas. Et vous avez réalisé votre longe simple. Pour passer votre longe simple au niveau de l'attache du baudrier, c'est très très facile. Vous prenez l'anneau de service, vous faites passer la boucle à l'intérieur, là où se trouve le nœud. Et à ce moment-là, vous passez toute la longe dans la boucle. Même le nœud simple ici. Tac, voilà. Et là, elle est reliée au baudrier avec un nœud, ce qu'on appelle en tête d'alouette. Et votre longe est opérationnelle. Pour la finition, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit bout de scotch ici, un petit bout de scotch ici, comme ça les petits brins ils ne flottent pas, ils vous gêneront pas.
Donc moi je prends un petit peu de scotch blindé, une petite paire de ciseaux pour couper ça proprement. Et c'est parti! Vous venez de faire les finitions, comme ça c'est beaucoup plus propre. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc celle-ci, c'est ma longe simple qui reste fixe sur mon baudrier. Voilà, elle ne se retirera pas et je vais pouvoir l'utiliser en via ferrata ou en escalade. Ça, c'est à vous de voir. Et sinon, la finition de la deuxième qui, elle, est amovible, je vais pouvoir la mettre sur mon anneau de service. Et je peux l'utiliser aussi sur mes activités favorites. Et bien voilà, maintenant vous savez confectionner une longe simple. Il suffit juste un petit peu bien connaître ses nœuds. Et bien sûr, rappelez-vous bien que c'est vous qui faites la certification de votre longe amovible ou de votre longe qui reste fixe sur votre baudrier. N'hésitez pas à prendre votre temps pour faire votre longe et au préalable à la faire vérifier à quelqu'un qui est plus expert que vous si jamais vous avez un doute. Si vraiment vous avez un doute et vous avez peur de réaliser ce type de longe, n'hésitez pas à passer au store et tout simplement à acheter une longe qui est déjà toute faite. Vous allez juste la payer un tout petit peu plus cher. Mais si ça peut vous libérer l'esprit, n'hésitez pas, c'est vous qui voyez. Lors de votre première utilisation, n'hésitez pas à vous suspendre sur votre longe pour bien mettre les nœuds en tension. Comme ça, ça ne bougera plus. Et ben écoutez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!